Ils travaillent pour la mairie de Bon, Paris. alors d'accord, donc il y a eu ce débat. Voilà. Comment se fait-il que Ils sont utiles dans les tâches on demande à des tâches, pour des tâches de la mairie de Paris, par exemple, subalternes, on recrute des étrangers. des étrangers. Et on avait dit que c'est parce que les Français ne veulent pas faire ces travaux-là. Et surtout parce que, si j'ai bien compris, les étrangers sont les derniers arrivés donc, et les moins formés, donc bien évidemment ils vont prendre des places qui sont les moins intéressantes au début. Non, 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 il n'y a pas que ça. Pourquoi est-ce qu'on les accepte? Pourquoi est-ce qu'on les supporte? Pour éviter et aussi pour éviter de payer moins cher les autochtones, puisque Non, attendez, n'importe quoi. faire baisser les salaires aussi, ça fait baisser les salaires. Non, mais comme on a dit, il a dit, vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Il y a des choses que les gens ne veulent pas faire. Ça, vous comprenez pas ça? Disons que ça, c'est plus un prétexte, parce que... Non, mais c'est vous qui pensez que c'est un prétexte. Mais à mon avis, c'est pas du tout un prétexte. Disons qu'à un certain moment, les classes qui étaient plutôt laborieuses, on leur a fait miroiter de devenir cadres et tout, donc les gens autochtones ou d'origine immigrée plus ancienne, ils ont dit nous, on fait plus, on va passer à autre chose, et donc les gens arrivés à la suite vont faire les travaux les moins intéressants, et puis comme ça va s'enchaîner, et chacun va monter d'un Bon, on va poser le problème autrement. Comme l'ascenseur social ne fonctionne pas, ça pose beaucoup de problèmes maintenant. Bon. On va avancer progressivement. Philippe, qu'est-ce que t'en penses, toi? Attendez, il va parler quand on aura un peu plus avancé, parce que le sujet n'est pas assez décanté. Il n'est pas assez décanté. Parce que là, il faut dégrossir le sujet. D'abord, premièrement, on n'est pas en train de parler de la France, là. On n'est pas en train de parler de notre époque. Non, mais je le dis clairement, on est en train de parler du problème tel qu'il s'est produit depuis des siècles et dans tous les pays. On n'est pas polarisé. On a des Français de souche étrangers en Allemagne dans les années 50, 45, 50, même plutôt 50, qui vont travailler en Allemagne parce qu'ils sont mieux payés aussi. Ça existe, on a des Français de souche, donc, ou pas d'ailleurs, mais qui vont en Suisse parce que c'est mieux payé. Alors on va poser le problème autrement. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories d'étrangers? C'est ça le problème. Est-ce que c'est les étrangers ou est-ce qu'il y a plusieurs catégories d'étrangers qui n'ont pas forcément les mêmes statuts? Moi, je pense qu'il y a plutôt ce que tu viens de citer, le deuxième avis, Jacques. Il y a plutôt deux catégories d'étrangers. Voilà. Quelles sont ces deux catégories? Ces deux catégories. Vous avez des étrangers qu'on appelait dans le temps métèques, ceux qui étaient de grandes familles riches et qui venaient faire des affaires, et qui faisaient des affaires avec les personnes bourgeoises, et qui eux-mêmes étaient très riches et très instruits, tout ça, on les appelait des métèques parce qu'ils ne recevaient jamais la nationalité du pays où ils étaient, mais ils vivaient là en tant qu'étrangers, c'est ça. C'est cela, puis il y a la catégorie d'étrangers qui sont des étrangers de basse catégorie, voilà. Qui viennent en immigration. Donc il y a déjà deux catégories d'étrangers. La misère dans leur pays. Voilà, donc il y a déjà deux catégories d'étrangers qui n'ont pas du tout le même statut, le même rôle, la même fonction. Alors, par exemple, moi je vais le dire pas comme lui, mais je vais le dire différemment. C'est une catégorie d'une génération d'étrangers qui ont été nés en France par le général de Gaulle à l'époque de l'histoire du territoire de la France et puis de l'immigration à la fois française. Et donc la deuxième catégorie des clandestins aujourd'hui, à l'aube de 2012, une immigration qu'on n'a pas besoin et que ils ne sont pas adaptés à la notion du territoire. Non, mais on n'est pas en train de parler de gens qui ne sont pas adaptés, on est en train de parler est-ce qu'une société a foncièrement besoin d'étrangers? C'est la question que je veux dire. D'ailleurs, structurellement, est-ce qu'elle a besoin d'étrangers? Oui, je crois. Non, parce qu'on peut. Il y a deux théories. Il y a des gens qui peuvent dire que c'est structurellement on a besoin d'étrangers, et d'autres qui disent conjoncturellement, bon, il faut qu'il y a des étrangers. Est-ce que les étrangers apparaissent dans les sociétés à partir de l'industrialisation moderne, mais avant, il n'y a pas besoin. Bon, il y a eu des Français qui ont été en Italie, c'est vrai qu'il y a des Français qui ont été en Espagne, un petit peu comme ça, des classes bourgeoises, c'est vrai. Mais de fond, non, c'était très homogène, il n'y avait pas les gens vivaient même... Écoutez, à ma connaissance, on a déjà parlé, à mes connaissances, les Juifs en Palestine... les Juifs, c'est différent, mais c'était... Non, ils avaient des esclaves. Ils avaient des esclaves. Non, mais donc, attention, esclave, ça veut dire étranger, hein, quand même, jusqu'à un point contraire. Donc, avant l'histoire... Non, mais c'est pour vous dire que c'est pas... C'est un problème qui a toujours existé, quelque part. Hein. Bon. Oui, dans les différentes civilisations, mais en gros... Et même, par exemple, dans les civilisations stables, il n'y a pas de... C'est pas vous qui en parlez. Les Juifs qui étaient en Égypte, oui, ils étaient en situation d'esclavage. L'esclavage, exactement. Pour faire des travaux que ne voulaient pas faire les Égyptiens. Les Égyptiens, voilà. C'est toujours la même question. C'est ça. Donc c'est pas un luxe. Non. Ils ont leur raison d'être. Bien sûr. Et moi, pour quelqu'un qui est un étranger, il dit, mais moi, je viens parce que vous avez besoin de moi. Bien sûr. C'est pas un truc. Pour certaines tâches,
pour Ouais. des raisons de blocage culturel, Voilà. de blocage professionnel. Ouais. On veut pas que ce soit. On veut protéger la population centrale Bien sûr. d'activités qui sont considérées comme toxiques, humiliantes, ou tout ce qu'on veut. Et à ce Ouais. moment-là, on a besoin d'étrangers qui ne sont pas pour faire des travaux. Les étrangers permettent de protéger la société Ouais. de tâches qu'on ne veut pas imposer à la société. La société du pays, quoi. Voilà. Donc Ouais. on Du les pays met sur les comptes tel qu'est. on le met sur les comptes des étrangers C'est ça. parce qu'on ne veut pas que la société qu'on veut protéger soit affectée par ce type de travail. Ouais, mais alors dans ces cas-là, on peut se poser la question, Jacques, est-ce que l'Égypte à l'époque